Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faye et Guidance Intuitive. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un très bon week-end. Je voulais vous remercier pour vos commentaires et puis pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir et ça m'apporte un grand soutien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental. Pour ce, je vais utiliser deux petits messages des portes de l'intuition, l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs, et puis à la fin un ou deux petits messages du petit oracle de la mission de vie. Alors. Donc là, nous avons les mots en premier message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Mais là, en fait, on vous dit de bien choisir vos mots quand vous parlez à l'être aimé, de pas dire n'importe quoi, et puis surtout de faire attention de pas. Il y a des mots qui blessent parfois, ou alors il y a des mots pour nous ont un sens moindre et qui pour celui qui les reçoit a un sens un petit peu plus émotionnel, un petit peu plus touchant. Donc on vous dit il y a un langage du cœur et un langage émotionnel, et on vous dit d'employer ce langage et de vous faire comprendre de l'autre, de mettre des mots sur les sentiments et de choisir les mots qui auront un plus grand impact, et puis que l'autre aura une réception bien plus grande et bien plus émotionnelle. Après, vous avez le choix. Voilà, si vous la voyez. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est un petit peu comme dans toute destinée. Vous êtes maître de votre destin et que il n'y a que vous qui pouvez faire un choix. Et d'autant plus dans une relation d'amour. Vous avez le choix de nourrir cette relation pour qu'elle perdure et puis qu'elle évolue et qu'elle vous encense et qu'elle vous amène vers le bonheur. Et vous avez aussi le choix de mettre un terme à une relation qui ne vous apporte rien et qui vous fait souffrir et qui n'est pas celle qui vous conviendrait ou celle pour laquelle vous vous projetez dans l'avenir. Donc, ne perdez pas de vue que vous êtes libre de vos décisions et de vos choix, et que le chemin de vie se fait en fonction des choix que l'on fait. Donc, faites le bon choix. Pesez le pour et le contre et allez vers ce qui va vous apporter plus de bonheur, et laissez derrière ce qui vous fait souffrir et qui vous amène plus de pleurs et de souffrance. On va les mettre là. Donc je vais prendre l'oracle de Béline. Alors, énergie sentimentale. Bon. C'est un tirage intemporel, et puis c'est également un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, la famille. Vous êtes certainement en famille, vous vous retrouvez en famille, ou pour certains, vous êtes en train de vous créer votre propre famille. Je vais prendre celle qui tombe. La table, les plaisirs. On vous demande de partager des moments agréables et des moments de discussion, d'échange entre vous, en famille certainement. Pour ceux qui sont en couple, on vous demande de profiter de ces moments et de laisser le fluide sentimental se déverser sans aucune contrainte. Pour d'autres, il y en a qui ont l'impression de voler perte, de perdre leur temps dans une histoire, qui ont envie qui sont en train de faire un choix aussi, qui voudraient changer de vie, pas changer de famille, mais vivre autre chose, parce que
Dans le couple, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie. Et il voudrait passer à autre chose. Vraiment aller vers ailleurs, faire le choix de partir. Il y a des mots qui sont dits, des mots qui ne sont pas très gentils, pas très, qui font de la peine. Pour d'autres, c'est vraiment une perte d'énergie. Mais on vous dit de garder l'espoir, hein, d'aller vers ce qui va vous rendre heureux, de faire le choix justement, de vivre vos désirs et vos envies, de ne pas avoir peur que de toute manière, il y a quelque chose de beau qui va vous arriver et qui sera là et vers lequel vous... Et là, les mots seront des mots d'amour et des mots de tendresse et des mots de bonheur. Parce que vous aurez fait le choix de quitter une situation hein, où il y avait trop de conflits, de méchanceté, où vous aviez l'impression de perdre du temps. Vous allez aller à la découverte d'autres choses, d'autres sentiments. Certainement pour d'autres, la découverte d'une autre personne. Ou alors pour d'autres, vous allez découvrir des choses qui vont vous faire mal. D'où la méchanceté, hein, d'où le choix également de partir. Ou alors découvrir que vous perdez votre temps dans cette relation. Mais il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a de l'amour pour certains. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'échanges, de plaisir, de la beauté et puis de quelque chose de merveilleux en fait. Hein. Amour dans la famille également. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Oui, pour certains, ils ont l'impression de vivre avec une personne qu'ils considèrent comme un ennemi ou comme une ennemie. Vous mettez soit au féminin, au masculin, masculin, au féminin, féminin, bien sûr. Et vous voulez partir, quoi, en fait. Vous voudriez ne plus perdre votre temps et prendre la décision de partir pour aller vivre un autre amour, découvrir autre chose que cela. Beaucoup de discussions. Hein. Alors ça peut être des discussions, des pourparlers pour essayer une réconciliation autour d'une table en famille pour essayer de positiver, hein, d'utiliser les bons mots pour retrouver l'espoir et l'amour. Hein. Et pour d'autres, c'est des discussions, des pourparlers, des discussions même un petit peu dures, hein. Discussion un peu houleuse, hein, qui vous fait comprendre en fait que qui vous fait comprendre que vous perdez votre temps et que vous avez envie de partir, de découvrir autre chose, hein, d'aller à la découverte d'autre chose et surtout d'aller vers l'amour en fait. Il y en a d'autres hein, qui vivent un amour, un bel amour, hein, beau, avec une structure familiale qui leur convient. Quelle que soit la situation, on vous dit que ça ira pour le mieux. Pour ceux qui ont pris la décision de discuter, d'essayer autour d'une table ou de profiter de ce moment de confinement, de remettre les choses à plat, de se dire les choses, de discuter et de faire le choix de rester en famille, de rester un cocon familial et d'essayer de revivre le bonheur et les espoirs. Pour cela, le choix sera bon et ils iront vers une élévation et vers quelque chose de mieux. Pour d'autres qui ont l'impression d'avoir perdu du temps et qui se retrouvent dans une relation qui leur apporte rien, plutôt de la méchanceté, beaucoup de discussions, des pourparlers, ceux-là iront à la découverte d'un autre amour qui, eux, également les rendra heureux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Il y a toujours une solution finale et agréable. Hein.
Parce que pour certains, vraiment, c'est la dépression, un peu de déprime. Hein, déprime de ne pas pouvoir vivre un amour et de ne pas pouvoir vivre une sérénité. Ou alors de ne pas pouvoir mettre les mots sur les mots. Hein, les mots MOTS sur des mots MAUX, hein, et qui n'ont pas le courage ni la force de faire un choix parce qu'ils ne veulent pas briser une famille. Ils n'ont pas cette force. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir ailleurs. Ils ont peur de l'inconnu. Et on leur dit d'entreprendre, on a le choix, notre destin est aussi entre nos mains, on peut faire un choix. Donc on vous dit de faire le choix d'aller vers le bonheur, faire le choix de vous élever, hein, de ne pas avoir peur de la découverte, d'avancer. Hein. Sinon les choses vont rester voilà, dans une perte de temps, une perte d'énergie. N'ayez pas peur de faire ce choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Que le bonheur, si vous le voulez, vous devez aller vers ce bonheur, aller vers cette élévation. Oui, parce que certains, ils ne veulent pas, ils veulent rester dans ce qu'ils ont connu, hein, dans ce qui, voilà, ils ont peur de ça. Voilà, ils ont peur de la découverte. Voilà de ce qu'ont peur certains. Hein. Ils ont peur de ça, donc ils restent ancrés, hein, dans leur famille, dans leur. Ils ont peur ils ont peur de s'élever aussi. Ils ont peur de s'élever. Mais on leur dit, n'ayez pas peur. Faites le choix de vivre heureux. Sinon, voilà, pour ceux qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas l'énergie d'aller de l'avant, de s'élever et qui veulent rester dans l'histoire, voilà, ça va être une vie sans intérêt, sans excitation. Voilà, une vie sans espérance, sans bonheur, une vie, voilà, une vie plan-plan, une vie habituelle, hein, rien de. Retrouvez la paix, vous retrouverez la paix. Vous retrouverez la paix parce que vous direz les mots. Donc vous retrouverez la paix parce que vous direz les mots. Hein, et vous retrouverez la paix parce que vous aurez fait un choix. Le choix qui vous amènera vers le bonheur, vers l'amour. Voilà, le choix qui vous amènera vers l'amour, vers le bonheur. Voilà. Et là, vous retrouverez cette paix. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs, l'énergie sentimentale de cette semaine. On va retrouver, hop, on va remettre la carte. Je vais remettre, hop. Voilà, on va remettre celle-ci ici. Alors, l'énergie sentimentale pour cette semaine. Merci. Énergie sentimentale pour cette semaine. Les mots sont très importants. Les mots nous amènent au choix, en fait, que l'on fait. Voilà, une ouverture. Vous avez une ouverture. Voilà, des discussions. Pour certains, vont beaucoup discuter, vont remettre à plat certaines choses qui ne vont pas dans leur vie sentimentale ou les ressentis qu'ils n'ont pas. Hein. L'énergie sentimentale. Certains ont gardé leur âme d'enfant, donc ils veulent profiter des plaisirs de la vie, mais sans vouloir s'affranchir d'une relation. Et pour d'autres, l'enfant a une grande importance, hein, dans leur vie de couple et de leur vie sentimentale, ou d'autres voudraient certainement un enfant. Il y a de la jalousie. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui vous attend.
hérédité, on l'avait vu tout à l'heure, hein, le temps, la chance, la victoire, le changement, oh, la protection, le bouclier, le voyage. Donc ici, pour certains, ils vont prendre le temps le temps de la réflexion, hein, le temps pour un petit peu faire une introspection sur leur vie, sur leurs sentiments, sur ce qu'ils veulent vraiment vivre amoureusement et sentimentalement. Pour d'autres, il y a un changement, hein, changer, quitter un petit peu ses racines, un petit peu, aller de l'avant, ne pas avoir peur de l'inconnu et aller de l'avant. Et de toute manière, on vous dit que vous êtes protégé et qu'il y a une victoire. Que vous fassiez une introspection et que vous fassiez le choix de vivre la relation que vous vivez, vous aurez une réussite. Et pour d'autres, que vous fassiez le choix de quitter cette relation pour vivre autre chose, hein, pour aller au-delà de ce que vous vivez, on vous dit également que vous aurez la protection. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur d'avancer d'une manière ou d'une autre, quels que soient les mots que vous aurez employés pour l'autre, ou alors le choix que vous aurez fait, puisque c'est vous qui prenez la décision, hein, les choses seront bonnes pour vous. Il y en a qui vont aller devant les tribunaux. Hein. Les enfants, l'histoire d'enfants. Un enfermement. Bon, l'enfermement, ça peut être aussi l'enfermement parce qu'il y a le confinement. Donc, vous êtes avec vos enfants et voilà, vous êtes à la maison. Et voilà, vous êtes à la maison. Hein, Pour d'autres, se sont trahis. Donc, ils sont un petit peu enfermés. Hein. Enfermés parce qu'ils ont eu une déception, ils ont eu une tristesse, ils ont eu de la peine, une souffrance, et du coup, on leur demande de faire un voyage intérieur pour pouvoir dépasser cette trahison, ou de faire le choix de partir, bien évidemment. Voilà. Il y en a qui seront aidés par des amis, ou alors il peut y avoir une amitié amoureuse qui va arriver. Hein. Prenez soin de vous. Après, ça peut être aussi un enfermement suite au Covid. Donc du coup, vous vous retrouvez en famille, certains avec des amis. Les choses vont prendre du retard. Hein. De toute façon, tout est un petit peu décalé, tout est en retard, mais on vous dit de garder l'espoir. Beaucoup d'attirance pour certains et puis beaucoup d'introspection, hein, pour d'autres. Miroir magnétique, l'attirance mutuelle. Certains ne peuvent pas, ils sont en alchimie. Hein, ils ne peuvent pas être l'un sans l'autre. Hein, c'est un petit peu, voilà, c'est ancré, c'est une racine, c'est... ils sont dans leur vie et ils veulent pas. Pour d'autres qui sont séparés, ou alors pour certains qui communiquent pour des rencontres qui sont faites sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communication, beaucoup de communication. Vous allez ouvrir les yeux, hein. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur votre vie et sur surtout ce que vous avez envie de vivre. Beaucoup de jalousie pour certains, mais il y a beaucoup d'amour. Vraiment, il y a beaucoup d'amour. Donc, essayez de vraiment faire les bons choix, essayez de réfléchir, de profiter de ces moments où l'on peut se faire son voyage intérieur et puis voir un petit peu quel est le chemin que l'on voudrait prendre. Hein. Écoutez ses intuitions, écoutez aussi, écoutez vos petites voix intérieures et puis surtout écoutez votre cœur, c'est ce qui est le plus important. Je vais quand même tirer 2 cartes avec l'arbre de vie.
Hop. Alors, hypocrisie, violence. Pour certains, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, hein, beaucoup de mots, de mots forts, des mots même limite blessants et méchants. Hop. Mais on vous dit de partir. Dans ces cas-là, il ne faut pas rester. Il faut ou vous partez, ou alors vous videz votre cœur et vous dites ce que vous avez à dire. Voilà. Vous videz votre cœur et vous dites ce que vous avez à dire et vous faites le choix. Et vous faites le choix de partir. Hop. Oui, on vous dit, voilà, on vous dit pour certains de partir, hein, de prendre la décision de partir, de ne pas rester dans de l'hypocrisie et de la violence. Il faut vraiment prendre la décision et partir. Hein. Et pour d'autres, vous avez fait le choix de vivre votre relation, vous venez de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous discutez beaucoup, hein, et pour vous c'est un cadeau de la vie en fait. Hein, c'est comme si c'est un renouveau, c'est frais, c'est ludique, ça vous encense, c'est excitant et vous échangez, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Beaucoup de fidélité pour certains. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même une amitié amoureuse, hein, qui se profile. Hein, c'est vraiment... ou alors, vous êtes très très bien entouré d'amis. Mais mon intuition est plutôt qu'il y a une amitié amoureuse, hein, qui est en train de naître. Et regardez, la plus belle carte, les inséparables. Voilà. Pour certains, c'est un amour naissant, un amour fort, un amour réciproque, hein, voilà, inséparables, hein, beaucoup d'échanges, le cadeau de la vie, beaucoup d'échanges, et vous avez fait voilà, ce choix-là, hein, d'être heureux et de vivre heureux et de profiter de la vie. Il y a beaucoup d'amour pour certains. Hein. Il y a vraiment une relation qui... et pour d'autres, suite à de l'hypocrisie et à des violences, vous prenez la décision de partir, hein, vous partez, et parce que également vous avez... et vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou vous avez déjà certainement rencontré quelqu'un d'autre, et vous prenez la décision, pour vous c'est un cadeau de la vie, hein, c'est une nouvelle chance qu'on vous envoie là-haut, et vous prenez la décision d'aller vivre cet amour-là. C'est un amour qui est fait pour vous et où il y a vraiment une alchimie des deux côtés. On va la laisser là parce qu'elle est trop jolie. On va regarder le petit message, les messages de la mission de vie. Alors, on va prendre comme ça un au hasard. Une idée demande à se concrétiser. Je vous montre, hein, le message. Je ne sais pas si vous le voyez bien. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Ça fait vraiment écho à cela. Hein. Regardez. Ça fait vraiment écho à ça. Hop. Le déménagement, le cadeau de la vie et l'amour des inséparables. Comme je vous disais, certainement aussi une amitié amoureuse qui se prépare. Donc, écoutez-vous. Dites-vous que c'est le moment de faire les choses. Suivez votre idée. Hein, suivez vos envies. Écoutez votre cœur, c'est très important. On va tirer une autre carte. Bien sûr, je pioche sans regarder. Hein. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc vous avez fait le choix d'être heureux, de vivre heureux. Voilà, vous avez fait ce choix-là. Vous avez fait le choix d'être heureux et de vivre heureux. Et on vous dit que vous récoltez le fruit de votre choix et le fruit de votre décision.
On va en tirer un dernier. Hop. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Prenez la décision de vivre heureux. Prenez la décision de ne plus accepter des mots durs, des mots crus. Prenez la décision d'aller vers le beau. Et surtout, prenez la décision de faire un choix et d'avancer dans la vie. J'espère que cette vidéo et ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker si la vidéo vous parle et vous plaît, et à vous abonner sur ma chaîne. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses, et surtout écoutez votre cœur, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.